Donc voilà, il y a quelque temps, quelqu'un sur un forum me demandait comment je fais pour la GP90. Donc la GP90, ce sont des étuis que j'utilise, je sais pas si on peut voir, voilà, c'est du 7,5 55 suisse. Bon là c'est des celliers Bellio, mais j'ai aussi des PPU, voilà. Et pour ce qui est de ma chambre, donc pour mon 1889, hein, qui est là, pour le 1889, en tout cas pour le mien, j'ai pas besoin de les raccourcir du tout. J'ai pas besoin de les raccourcir, ce qui me permet de travailler directement avec des étuis. Alors les PPU, je les ai achetés neufs. Les celliers Bellio, c'est un copain qui me les a donnés, qui tire au K51. Voilà, donc j'utilise les outils de chez Lee. Alors, pareil, j'ai un outil au départ avec uniquement le réducteur de coller. Mais pareil, j'ai récupéré un outil pour un recalibrage complet. Et de temps en temps, je les passe au recalibreur complet, ce qui a été le cas pour celle-ci. Et puis ensuite, voilà. Alors, le premier essai pour ma GP90, je mettais 0,8 de A0. Je suis descendu à 0,75 parce que, en fin de compte, je suis plus groupé à 0,75. Et puis, pour ce qui est des ogives, donc, comme je le disais en message privé, j'utilise les H et N électrocuivrés. Je les utilise donc les rondes nose en 308. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux pour ce rechargement. Donc voilà, j'ai calé le téléphone tant bien que mal. Alors moi j'ai une tendance, parce que je charge pas des centaines de milliers de cartouches tous les jours, hein. Donc j'ai tendance à pas considérer le volume comme une donnée suffisante. Donc je pèse mon volume. Donc voilà, là je suis à peu près bien réglé, je suis à 74, je veux 75, et puis donc j'ai l'égreneur qui me permet de... Voilà. 7, 75. Donc c'est peut-être des détails, hein, mais c'est toujours pareil, si on veut avoir des bons groupements, il faut avoir vraiment des rechargements assez homogènes. Alors je fais un sertissage très léger avec ces ogives, il n'y a pas besoin de sertir beaucoup, hein. Il faut sertir un petit peu quand même, parce que si on ne sertit pas, ça arrive que sur un problème d'éjection, on ait l'ogive qui reste coincée dans le canon, et puis on ramène, on a de la poudre partout, donc voilà. Et c'est le résultat que ça donne, hein, donc un résultat assez sympa, ça marche bien, c'est régulier, et puis on arrive à avoir de très bons résultats en cible, hein. Je mettrai à la fin de cette vidéo une cible, la dernière que j'ai fait avec le 1889, et vous verrez, c'est quand même sympa, quoi, hein. Je tire à 100 mètres, c'est la seule chose que je peux faire à mon club. Donc j'ai jamais essayé celui-ci plus loin de 100 mètres, mais à 100 mètres j'ai de bons résultats. Je ne sors pas du visuel en règle générale, et je sors pas allez, j'ai peut-être un ou deux dans le set, le reste c'est assez rare. Mais le reste c'est 8, 9, 10, assez cool. Voilà, la GP90 pour le 1889 Schmidt-Rubin de l'armée suisse. Et franchement, cette GP90 et ce Schmidt-Rubin, c'est du pur bonheur.
Donc voilà, hein, une boîte de GP90 complète pour les recharger en comptant le désamorçage, pour me faire ma boîte quand mes étuis sont propres. J'en ai pour à peu près 20 minutes pour faire 36 cartouches, 20-25 minutes. Et puis le nettoyage, eh ben, généralement ça se fait tout seul. Hein, donc, oh le panard. Bas de cible blanche. Et hop, bingo. Tu vois, c'est ça qu'il faut corriger. Il faut un guidon plus haut. Oh pétard, j'en reviens pas. Tu te rends compte cette vieille dame là? Bah tu vois, si tu lui donnes sa chance. Alors normalement tu dois attraper la balle en même temps. Ah ouais, mais là déjà, que j'arrive à ouvrir la culasse, c'est déjà... Pas mal.